est-ce que c'est un besoin ou c'est un désir? En quoi c'est important, cette différence-là? Eh bien, tu vas voir qu'elle est excessivement importante parce que tu ne vas pas engendrer le même résultat si c'est un besoin versus un désir. Et pour vraiment expliquer ce phénomène, eh bien, je vais te donner 3 exemples pour te permettre de bien comprendre que finalement, un besoin, c'est plus axé, si tu veux, à une attente face à l'autre. J'ai besoin que l'autre raconte mon attente, donc je donne mon pouvoir personnel à l'autre, ce qui va emmener souvent des déceptions, de la colère, de la frustration et voire même finalement un sentiment d'impuissance à changer les choses dans la vie. Tandis qu'un désir, c'est plutôt de mettre en relief quelque chose qui est important pour moi et que je veux manifester dans ma vie. Donc, c'est plutôt relié à une création. Et à ce moment-là, ben, je vais faire les actions qui sont nécessaires pour soutenir cette création-là. Et en même temps, bien, je vais justement faire confiance à l'univers qui va être en connivence avec moi pour faire en sorte que ça l'arrive. Alors, tu vois comment ces deux énergies-là sont différentes et on va voir ensemble comment justement les ressentir et tu vas voir que de cette façon-là, bien, tu vas apprendre à justement transformer tes besoins en désirs et tu vas voir, ça va changer ta vie. Bienvenue à ton podcast Ici j'osais l'amour. Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast en solo ou avec mes invités pour t'aider à oser vivre ta vie. Le premier exemple que je vais t'emmener, c'est vraiment je désire être en couple. Et là, à ce moment-là, bien, si je nomme en formulant un besoin, c'est une forme de besoin, alors à ce moment-là, je dis, bon, je t'en manque d'être en couple, donc je veux être en couple à nouveau et j'ai besoin justement que les manques que j'ai eus la dernière fois sont comblés. Donc, je vais nommer en disant, bien, j'ai besoin maintenant que rencontrer quelqu'un qui va me respecter. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui va m'écouter, me comprendre, qui va me considérer. J'ai besoin que, tu vois, à quelque part, ça crée énormément d'attentes face à l'autre. Et finalement, bien, comme je n'ai pas de pouvoir sur l'autre, bien, ça va faire en sorte que je vais me retrouver dans des déceptions parce que si l'autre ne remplit pas ses attentes, eh bien, à ce moment-là, eh bien, je vais être déçue. Je vais être aussi dans le sentiment encore que je répète le même pattern. Mais en même temps aussi, rends-toi compte que dans ton besoin, tu es aligné aussi dans le manque. Hein? Le besoin d'être respecté de l'autre, ça veut dire que moi, je t'en manque qu'on me respecte. Et quand je t'en manque qu'on me respecte, bien, à quelque part, il y a un problème parce que c'est pas le devoir de l'autre, c'est ta responsabilité à toi. Donc, tu vois que ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est là où est-ce qu'on va appeler ça une dépendance à l'autre. Parce que, justement, tout est en attente par rapport à ce que l'autre va faire en sorte que s'il compte mes besoins, bien, je vais pouvoir l'aimer, mais sinon, bien, je ne pourrai pas l'aimer. Tu vois, ça ne peut pas fonctionner de cette façon. Par contre, si je dis, ah, j'ai le désir d'être en couple maintenant et oui, j'ai le goût de, tu sais, d'avoir une relation où est-ce que je sens qu'on va se respecter mutuellement. Je sens qu'on va pouvoir s'écouter, se considérer et que ça va être pas toujours parfait, mais on va arriver à communiquer ensemble puis faire en sorte de faire des choix qui sont dans notre intérêt à toutes les deux parce que on est dans une relation de considération, de respect, d'amour, et de soi et de l'autre. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai tellement hâte de rencontrer cette personne-là. Je sais qu'il y a une personne qui est là, qui attend les mêmes choses que moi, qui est en affinité avec moi, qui a sensiblement les mêmes valeurs, les activités qui vont être communes, qu'on va avoir du plaisir ensemble, qu'on va sentir qu'on est complices ensemble. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu vois comment est-ce que là,
Je suis vraiment dans une création positive, dans un désir où est-ce que j'emmène justement cette création-là, pas dans le manque, mais je suis complètement axée à créer mon attention sur justement la responsabilité de me respecter, de respecter l'autre. Et là, tu vois comment, peux-tu ressentir comment c'est différent que quand que j'ai déclaré mon besoin d'être en couple, où est-ce que toute mon attente était mise à ce que l'autre comble ces attentes-là et qui fasse en sorte que finalement, je donne la responsabilité de mon bonheur. Ici, je suis en co-création avec l'autre pour faire en sorte qu'on soit heureux ensemble. Je vais avoir quelqu'un qui est un peu similaire à moi dans mon énergie et qu'à quelque part, qui va faire que je suis bien avec cette personne-là et qui va faire que je vais être en amour avec moi-même, je vais aimer la personne que je suis et je vais entourer l'autre de cet amour-là et ça va être réciproque et c'est ça que je suis en train de bâtir. Est-ce que tu vois toute la différence entre être dans le besoin qui est un reflet du manque, que je donne la responsabilité à l'autre versus d'être dans une action de création. Et là, à ce moment-là, bien, je vais agir en conséquence de créer justement dans cette demande-là, mais dans la bonne énergie, avec les bonnes intentions. Et là, à ce moment-là, bien, j'ai juste hâte de voir la vie qui elle va me présenter. Je suis comme curieux. J'ai la certitude que ça va arriver. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas vraiment comment ça va se présenter, mais je sais que c'est là. Je sais que c'est présent. Je peux le ressentir. À ce moment-là, tu peux être certain que ton désir va devenir une réalité, tandis que ton besoin va rester dans le manque, dans le manque justement de concrétiser ce que tu voulais vraiment. Le deuxième exemple que je vais t'emmener, c'est vraiment que je désire changer d'emploi parce que je trouve que finalement, j'ai le goût de changer, d'avoir quelque chose qui est plus stimulant, qui va être mieux rémunéré. Là, à ce moment-là, si je le nomme au niveau d'un besoin, de dire à quelque part, là, ça va faire, j'ai besoin de changer de job parce que j'ai besoin qu'on me paye à ma juste valeur. J'ai besoin qu'on reconnaisse cette compétence-là que j'ai, la valeur de celle-ci, parce que je trouve que c'est injuste le salaire qu'on me donne, je trouve qu'on m'exploite, et à ce moment-là, bien, je veux changer de job parce que justement, je veux faire en sorte que ça change dans ma vie. Donc, tu vois comment je nomme les choses dans le besoin, je suis encore en attente face à l'autre, qui reconnaissent mon talent-là, mais je suis focusée sur le négatif. Je suis focusée sur, justement, que j'ai l'impression qu'on ne reconnaît pas mon talent, que c'est injuste, que personne ne le reconnaisse, et je suis en attente qu'une autre personne le reconnaisse, tandis que moi-même, je ne me donne pas, justement, cette responsabilité-là de dire, ben non, je vais choisir mon employeur. Je vais choisir à quelque part que c'est moi qui va décider si ça me convient ou pas. Et là, à ce moment-là, tu vois, là, je suis en train de me déplacer dans le désir. Le désir de, justement, de dire, ah, OK, c'est le temps que je bouge. C'est le temps qu'à quelque part que je reconnaisse la valeur que j'ai. Puis que j'ai le goût, finalement, d'aller dans un emploi où est-ce que je vais correspondre exactement à la personne qui recherche. Et moi, je vais être aussi dans cette reconnaissance-là que j'ai trouvé le bon employeur pour moi. Ça va fitter ensemble parce qu'on va avoir des valeurs communes, des points de vue communs qui vont faire qu'on va travailler ensemble dans le même intérêt pour le bien de la compagnie. Et ça va être extraordinaire. Et c'est vraiment le défi que j'ai le goût de relever, d'être dans cette belle énergie-là. Et à ce moment-là, bien, je sais que tout va bien aller parce que je vais être à la bonne place. Je vais avoir choisi le bon employeur et je sais aussi que je vais être payée à ma juste valeur parce que ça va être dans le même sens. Ça va être dans l'intérêt commun pour que cette alliance-là soit fructueuse pour les deux parties. Et là, à ce moment-là, bien, je continue d'apprécier mon travail, je continue de m'apprécier, de donner le meilleur de moi-même parce que je suis ce genre de personne-là et je commence à faire regarder les annonces, à mettre ma candidature quand il y a quelque chose qui m'intéresse et je me mets en mouvement
Et là, à ce moment-là, que ce soit par l'intermédiaire d'un ami, d'une annonce ou quelque chose qui capte mon attention, et là, la rencontre va se faire et je vais dire, oui, c'est exactement ça que je cherchais. Et là, à ce moment-là, bien, je n'étais pas en manque d'un emploi. J'étais quand même satisfait parce que j'étais satisfait de mon travail à moi. Ça ne veut pas dire que l'emploi était l'emploi de mes rêves pantoute, que je me réalisais, mais j'étais satisfait de l'ouvrage que j'emmenais. Et là, à ce moment-là, ça m'emmenait que pas dans le manque. Ça me gardait justement dans la bonne énergie pour attirer cet autre emploi. Si à quelque part, je suis là de dire « Ah, j'ai assez hâte », puis je suis dans le manque, je résonne à ça. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose qui va être dans la bonne énergie si vous vibrez cette énergie-là. Voilà comment qu'on peut justement aller de se déplacer dans le besoin, le manque, pour aller dans un désir et s'enligner avec la bonne énergie pour créer ce que je désire dans ma vie. La job qui actuellement me parle et qui m'allume. Le dernier exemple que je vais t'apporter, c'est vraiment au niveau de l'abondance. Hein? L'abondance, souvent, je manque d'argent et tout ça, donc mon attention est souvent sur le manque. Fait que là, je dis, j'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin de payer mes comptes, j'ai besoin d'avoir un niveau de vie qui va que je vais avoir plus de plaisir dans ma vie. Donc, dans ce besoin-là, on entend tous les manques encore. Les manques de revenus, l'insatisfaction, que c'est pénible et tout ça. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est certain que oui, je fais face à cette réalité-là, mais en même temps, en y apportant toute mon attention, bien, je la nourris et je suis convaincue que finalement, bien, je vais rester dans le manque parce que je vois juste les factures s'accumuler et le manque d'argent qui est encore de plus en plus frappant. Alors, comment est-ce que je peux me déplacer pour emmener que dans un désir où est-ce que je veux vivre l'abondance? Là, ça va être plutôt de déplacer, d'en dire, OK, mon désir, c'est de connaître une meilleure relation avec l'argent. Donc, je ne vais pas aller avec qu'est-ce qui est concret, mais plutôt émotionnellement, si ça serait là, comment est-ce que moi je me sentirais? Et là, à ce moment-là, bien, dans mon danse, mais comme mon cerveau ne fait pas la différence entre la réalité ou l'imaginaire, bien là, je l'emmène de dire, hey, moi là, avoir cette abondance-là dans ma vie, mon Dieu, que je me sentirais libre. Mon Dieu, que je sentirais que, justement, j'ai une grande liberté de choix. Que l'abondance, c'est ça, c'est de faire en sorte que si j'ai le goût d'aller à un resto, bien, je n'ai pas à me poser la question. Je vais à un resto et à ce moment-là, eh bien, cette abondance-là est là. Et je sais que je n'ai pas à m'inquiéter, j'ai tout l'argent nécessaire, justement. Ça m'amène une sécurité intérieure, ça m'amène faire en sorte que je me sens bien, je me sens serein, je me sens en sécurité parce que, justement, j'ai cette abondance-là dans la vie. Donc, je commence à dire, mon Dieu, que j'aime l'argent dans ce qu'elle peut m'apporter de beau et de bon dans ce sens-là. Donc, je suis en train de construire une nouvelle relation avec l'argent en voyant tous les bienfaits que ça peut m'apporter, toute la liberté, le plaisir. Et à ce moment-là, eh bien, je suis en train de faire en sorte d'avoir un lien adéquat dans ma vie avec l'argent. Et là, ça va commencer à popper. Ah mon Dieu, je suis tombée chanceuse. J'ai eu un gros spécial. C'est une forme d'abondance. Hein, quand ça, l'abondance arrive. Et ça se transforme d'une fois à l'autre dans différents événements. Mais là, à ce moment-là, tu vois, je suis en relation avec ce que je désire créer. Et la nouvelle relation avec l'argent, où est-ce que je sens que c'est tellement utile, cette liberté-là, que je suis en train d'installer dans mon énergie en allant dans cette relation-là avec l'argent et qu'est-ce qu'elle me peut m'apporter. Et là, à ce moment-là, sans m'en rendre compte, je suis en train de défaire les résistances, les fausses croyances qui sont là, où ce que je me vois limitatif et où là, ce que je me vois dans le manque, comme je dis, j'ai besoin, de plus d'argent pour y arriver, j'y arrive pas et tout ça. Et tu vois toute la transformation que ça se fait de passer du besoin au désir d'avoir
une meilleure relation avec l'argent, une meilleure relation avec mon abondance financière parce que je ressens qu'est-ce que ça m'apporterait et à ce moment-là, eh bien, je me déplace du manque à la création de cette nouvelle énergie et c'est vraiment la dernière façon que je voulais t'apporter pour compléter vraiment la différence entre comment déplacer du besoin qui est axé sur ton manque versus le désir qui est axé plutôt sur la création. Qu'est-ce que tu veux justement créer dans ta vie pour aimer plus ta vie, te sentir mieux dans la vie et c'est pour ça qu'on veut créer quelque chose finalement. Donc, mon désir, c'est juste un mieux-être dans lequel que je veux m'apporter dans ma vie. Et à ce moment-là, c'est dans le désir que ça se passe et non pas dans le besoin. Comme je disais, le besoin est plus relié à une attente et qui est face à que je ne me donne pas cette autorité-là de prendre la responsabilité de celui-ci parce que je continue à le voir un peu comme quand que j'étais enfant, que c'est la responsabilité de mon parent de me l'emmener. Non, un jour, ça vient ta responsabilité et c'est là, à ce moment-là, que tu dois déplacer ton besoin, aller à créer et en prendre la responsabilité et changer ce que tu as besoin de changer à l'intérieur de toi dans ton énergie pour y arriver. Alors, j'espère vraiment que cette capsule t'aura aidé à justement démystifier le besoin versus le désir et comment j'espère que tu as ressenti la différence entre les deux. J'espère que je t'aurai inspiré une nouvelle façon de penser pour justement pouvoir accueillir tes désirs dans ta vie. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast. Si tu as une expérience à me partager où tu as osé l'amour pour transformer ta vie, ou des commentaires ou des questions par rapport à cette émission, n'hésite pas à le faire à travers mon site web www.nicolecharrette.com. Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.